Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, un numéro un peu spécial puisque ce soir nous allons parler de hand avec justement une délégation qui est de passage en Guadeloupe et nous allons pouvoir profiter de ce moment pour faire un peu le point sur la situation bien sûr du hand en Guadeloupe et aussi les perspectives. On sait à l'horizon des JO 2024 qu'il est intéressant de savoir ce qui va se passer pour la planète handball quand on sait que c'est une discipline qui fonctionne bien et où nos Guadeloupéens ont plutôt le vent en poupe en ce moment et il est important de pouvoir savoir ce qui s'y passe. Et pour ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir, on aura pas mal d'invités. On va commencer avec les deux DTN qui sont de passage en Guadeloupe avec Eric Brada, bonsoir. Bonsoir. Et également accompagné donc, de Jackie Berthollet, donc, avec qui on va commencer ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors justement, messieurs, donc vous êtes en tournée, pas qu'en Guadeloupe, donc vous êtes passé aussi en Martinique, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc justement, c'est important de pouvoir justement amorcer ce genre de visite, de faire le tour, de faire un peu le point sur la situation et voir comment le hand évolue au niveau de nos départements. Tout à fait, c'est vraiment important qu'on puisse faire ces visites dans les territoires ultramarins en règle générale, mais aussi dans le territoire métropolitain. C'est important qu'on puisse échanger avec l'ensemble des cadres qui encadrent nos jeunes dans les structures, dans les pôles. C'est important qu'on puisse échanger aussi avec l'ensemble des dirigeants, notamment les dirigeants de ligue et certains dirigeants de clubs, pour voir comment on travaille sur le territoire et comment nous on peut travailler avec eux pour faire émerger des jeunes talents. Alors justement, on parlait donc de faire émerger des jeunes talents. C'est vrai qu'au niveau de la Guadeloupe, le pôle est quand même assez bien structuré sur Basse-Terre. Les choses se développent quand même plutôt bien. Donc aujourd'hui, vous, justement, quel regard vous avez là-dessus? Quelle est votre position? Quel est votre sentiment par rapport au fonctionnement global du hand en Guadeloupe? Alors, moi, c'est ma deuxième visite, donc je découvre un certain nombre de choses. Ce que je sais, parce que j'ai un peu d'expérience en métropole sur les pôles aussi, je sais que jamais rien n'est acquis. Donc c'est en permanence, il faut mettre de l'énergie dans ce type de structure. Et la connaissance que j'ai, donc on était en Martinique hier, et la connaissance que je vais avoir du pôle là dans les jours qui viennent, c'est que c'est des structures qui fonctionnent. Les partenariats, notamment avec l'éducation nationale, sont plutôt bons. On sent que les clubs accompagnent les joueurs pour aller dans ces structures et progresser. Et puis, de toute façon, sur nos sélections nationales, les territoires ultramarins alimentent régulièrement les sélections nationales. Donc, c'est des bons signaux. Voilà. Maintenant, dans notre travail, ce qui est délicat, c'est qu'on voit les fruits du travail des clubs, des territoires et de la filière, souvent 4, 5, 6 ans plus tard. Lorsqu'ils intègrent vraiment les sélections nationales jeunes ou l'équipe de France. Et donc, il faut toujours se projeter très longtemps en avant pour pouvoir mesurer vraiment ce qu'on a fait à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans une période sanitaire un peu compliquée. Sortez donc de la Martinique. On sait qu'on est sur 2 années où il n'y a quasiment pas eu de vraies compétitions, de vrais championnats mis en place. Et malgré tout, donc par rapport à tout ça, est-ce que vous trouvez tout de même que les choses arrivent à exister, les clubs, que ce soit en Martinique ou même en Guadeloupe, arrivent justement à continuer à tenir la route? Et est-ce que justement, en termes de perspective par rapport à la suite, ça reste tout de même bénéfique? Ce matin, on avait une réunion avec des entraîneurs de l'ETR. On sent la souffrance qu'il y a de ne pas pouvoir proposer du jeu régulier à ces jeunes. J'ai eu l'occasion de suivre des séances de pôle. À l'entraînement, on a vu des jeunes qui manquaient certes de pratique et de jeu, mais on voit des jeunes qui avancent malgré tout, qui progressent. Et on fait tout pour maintenir les compétitions et notamment les occasions de sélection, que ce soit dans les stages nationaux. C'est pas toujours simple, mais on espère qu'on retrouvera un rythme normal assez rapidement dans nos compétitions, que ce soit les intercomités, les interpôles ou les interligues, pour qu'ils puissent être exposés et montrer ce qu'ils peuvent produire.
Monsieur Brada, globalement, donc le hand français, on va dire, se porte plutôt bien quand même. C'est vrai qu'il y a eu aussi cette période compliquée au niveau de la France avec donc, la situation sanitaire. Mais malgré tout, le hand français on va dire, a repris encore des couleurs avec les filles, avec les garçons qui ont réussi à faire de très très belles prestations sur les derniers JO. Et donc, est-ce que ça aussi, du coup, ça permet de relancer encore plus l'activité hand et même sur les Antilles aussi, d'avoir un rayonnement quand on sait effectivement qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont passés justement par ces équipes de France? Euh, Quand vous dites que le handball français se porte plutôt bien, moi je pense que beaucoup de sports aimeraient se porter comme le handball français, puisque être champion olympique en garçon et en fille, c'est absolument extraordinaire. Il ne faut absolument pas banaliser ça, c'est un résultat extraordinaire. Mais bon, le handball français, depuis quelques années, a habitué la sphère médiatique à ce type de résultats, ce qui fait qu'on a peut-être un peu tendance à les banaliser. Maintenant, et mon collègue Jackie Berthollet vient de vous le dire, en parlant d'épaule, quand on a gagné, quand on a réussi quelque chose, ce qui vous pend le plus au nez, c'est justement de verser dans l'autosatisfaction. Donc le message, notre président et ancien DTN, Philippe Bana, a un leitmotiv qui est de dire que notre meilleur jour n'est pas venu. On espère que c'est vrai, mais le chemin il est quand même de plus en plus étroit. Donc pour répondre précisément à votre question sur le parcours ici, évidemment on espère que ça a un impact, mais je vous cache pas quand même que j'ai une certaine inquiétude au niveau de la zone Antilles, pas proprement à parler avec la Guadeloupe. J'ai une certaine inquiétude par rapport à la trajectoire du nombre de licenciés. Et je pense très sincèrement que c'est pas un signal d'alarme qu'il faut tirer, mais c'est une prise de conscience collective, globale. Personne n'est mis en accusation. Je veux dire, on est sur le même bateau. Nous, les cadres techniques de la fédération, les élus de ligue, les cadres techniques de droit privé ou les cadres techniques d'État qui sont dans la zone antillaise. Il faut vraiment qu'on prenne ça en considération parce qu'on ne peut pas sortir des pépites telles que le handball antillais a sorti tant en masculin qu'en féminin sur une base de licenciés trop faible. Donc il y a un vrai travail à faire. Donc oui, vous avez raison, le handball français se porte extrêmement bien par certains côtés, mais en même temps, dans une période de crise qui touche l'ensemble du sport français, c'est ceux qui vont le mieux s'adapter, ceux qui vont le mieux réagir. Et en plus, là, je suis obligé de dire quand même que la trajectoire en termes de licenciés était quand même entamée à la descente un petit peu avant la crise du Covid. Donc voilà, je veux dire, il faut que les territoires, main dans la main, et c'est pour ça que ça a du sens de travailler aussi, de partager les expériences, que main dans la main avec les élus de la fédération, la direction technique nationale, entre eux, au niveau de la zone Antilles-Guyane, qu'il y ait un maximum d'échanges, de partage et de l'intelligence collective. Justement, est-ce que donc votre venue est pour justement réussir à faire ce maillage-là, pousser encore plus les choses pour faire en sorte que justement cette courbe ascendante puisse repartir vers le haut et profiter justement à cet horizon aussi 2024 et puis même plus loin, parce qu'on sait aussi que voilà, l'ambition des JO est de pouvoir justement rayonner sur cette période-là et de profiter aussi de tout cet engouement-là pour refaire vraiment repartir le sport. Notre venue, nous, elle ne s'inscrit pas purement là-dedans, parce que notre venue, on est présent chaque année, plusieurs fois par an sur le territoire. Donc nous sommes des visiteurs réguliers. Il se trouve que là, peut-être, c'est une des problématiques, puisque l'ensemble des présidents de ligue sont réunis, c'est une des problématiques qu'on peut partager avec eux. Mais nous, par contre, nous sommes des acteurs présents de manière permanente. C'est une volonté de la fédération. Très souvent, quand on vient ici, ce que les acteurs institutionnels du sport, au-delà du handball, nous disent, il y a très peu de fédérations qui sont aussi présentes que vous, le handball, où on voit aussi souvent les cadres techniques de la direction technique nationale présents sur nos territoires. Nous, on a un ADN qui est celui du maillage de territoire. Donc, il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont implanté
en garçon comme en fille, un pôle en Guyane, un pôle en Guadeloupe et un pôle en Martinique. Nous, c'est le cas. Maintenant, il faut qu'on fasse vivre ces structures-là et qu'on les fasse vivre au mieux. Et surtout, qu'on développe la discipline pour tous. Parce que le handball, c'est pas juste le 40-20 et la production sportive. C'est aussi un sport qui a des racines dans le monde de l'éducation et auquel nous sommes collectivement attachés. En tout cas, pour le moment, donc, vous avez bien fait comprendre que voilà, vous êtes très présent. Est-ce que justement, donc, vous avez au-delà des inscriptions qui baissent, mais quand même le travail qui est fait, qui est présent, qui est impulsé par vous, mais qui accompagne également donc, toutes ces personnes qui s'investissent ici dans le hand guadeloupéen est porteur, parce que les jeunes quand même sont tout de même présents et bien formés? Oui, bien sûr. Bien sûr, le travail est porteur, mais il faut qu'on aille plus loin. Je veux dire, il ne faut absolument pas verser dans l'autosatisfaction. Ce qu'on fait, c'est bien, mais on est dans un environnement concurrentiel avec d'autres disciplines sportives. Si je prends un tout petit focus, qui est celui, par exemple, du sport féminin, des sports collectifs féminins, auparavant, on était dans un environnement concurrentiel où il y avait le basket, le volley, le hand. Aujourd'hui, d'autres disciplines dont on parle très souvent, qui font 10 pages par jour dans l'équipe, si ce n'est pas plus, je veux dire, ont investi le champ du sport féminin. Et donc, il faut qu'on défende notre bout de bras. Et puis, c'est aussi à l'intérieur de notre discipline, vis-à-vis des nations étrangères, pour exister sur la scène internationale. Voilà, donc on a besoin de tout. On a besoin notamment que dans la zone Caraïbe, la Guadeloupe et la Martinique, et dans la zone âme sud, la Guyane en tant que telle à travers l'IHF Trophy puisse rayonner. On a besoin de tout. Il faut activer tous les leviers pour, à minima, ne pas reculer et peut-être espérer qu'effectivement notre meilleur jour ne soit pas encore venu. Très bien. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'être venus jusqu'à nous. Merci. Donc voilà, on va poursuivre notre session hand et donc on va accueillir cette fois donc, le CTS, monsieur Vincent Philippard, et puis également madame Gina Saint-Fort de la Fédération française de handball. Voilà, nous sommes donc de retour avec donc, notre deuxième plateau d'invités. Comme je vous disais, on va donc recevoir Gina Saint-Fort, vice-présidente donc, de la Fédération française de handball. Et également, donc, juste à côté, monsieur donc, Vincent Philippard, qui est donc le CTS. Et donc voilà, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, donc, Madame Saint-Fort, donc, vice-présidente donc, de la Fédération française, c'est important de pouvoir être présente dans les territoires, de pouvoir faire savoir que la Fédération française est bien présente et accompagne justement le hand aux Antilles-Guyane. Tout à fait, la Fédération accompagne le hand sur tout le territoire national, y compris les territoires ultramarins. Et en tant que Guadeloupéenne, il est de mon devoir d'être présent aujourd'hui sur la Coupe de la région Guadeloupe aux côtés de la Ligue guadeloupéenne de handball. Alors justement, est-ce que donc il y a des projets spécifiques qui émergent justement pour les territoires d'outre-mer? On a entendu juste avant vous donc les deux DTN qui expliquaient cette volonté de pouvoir faire un véritable maillage, un travail commun. Donc est-ce que donc pour vous c'est par là que ça va passer pour justement pouvoir faire grandir encore la discipline? Bien sûr, il y a toute cette formation qui est mise en place par la Fédération française et qui se décline au sein des territoires, y compris dans le territoire guadeloupéen, mais dans tous les territoires ultramarins. Et si la DTN est de passage, les deux entraîneurs nationaux, M. Berthollet et M. Barada, c'est justement pour voir le travail qui est effectué dans les territoires. Et à mes côtés, avec M. Vincent Philippard, le travail se fait dans le cadre du projet de performance fédérale, avec notamment les pôles. Et en Guadeloupe, on a le pôle d'excellence féminine. Et il est important que ce travail soit mis en place dans tous les territoires, y compris les territoires ultramarins. C'est vrai qu'on en parlait aussi avec les DTN. On est dans une situation sanitaire, pandémique qui dure depuis 2 ans et qui impacte effectivement le hand comme toutes les autres activités sportives. Est-ce que donc vous avez, on parlait aussi, on a le sentiment que voilà, qu'en Guadeloupe les chiffres sont un peu, les adhésions sont un peu en déclin. Donc du coup, est-ce qu'il va falloir encore donc redoubler d'efforts, pour pouvoir justement essayer de ramener ces jeunes au hand, malgré, comme je disais, de très bons résultats et aussi de très belles prestations, que ce soit de joueurs guadeloupéens dans les équipes nationales et qui justement répercutent un peu tout ça sur le hand guadeloupéen?
Alors c'est vrai que nos joueurs qui sont en équipe nationale, c'est un peu la vitrine, mais les licenciés sont en baisse. Hein, là, il faut vraiment que le travail continue. La pandémie, malheureusement, avec la recrudescence des cas, ne nous facilite pas, mais la Ligue guadeloupéenne a tenu à maintenir cette compétition. Nous avons des recommandations sanitaires, nous allons tenir compte de ces recommandations, mettre en pratique toutes ces recommandations pour que les jeunes puissent jouer. L'essentiel, c'est que les jeunes retrouvent le chemin des terrains. Il faudra effectivement redoubler d'efforts, continuer le travail qui est fait. Notre chance sur les filières d'accession au niveau, c'est qu'ils ont une dérogation et donc ils continuent à s'entraîner, quelles que soient les conditions sanitaires, bien sûr avec toutes les précautions qui sont mises autour. Avec, on va dire, on a la possibilité de développer aussi peut-être d'autres aspects du hand ici en Guadeloupe avec tout ce qu'on a en extérieur. On a la plage, on en discutait un petit peu aussi avec M. Jacota hier. Donc c'est vrai que peut-être s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, ouvert au public qui permettrait aux gens de découvrir le hand d'une autre façon et peut-être aussi d'arriver du coup à ce hand un peu plus, on va dire, festif, un peu plus, voilà. Peut-être plus de loisirs. Voilà. Effectivement, comme je veux dire, redoubler d'efforts. Il va falloir qu'on aille sur le beach hand, puisque c'est déjà une pratique qui se fait en loisir par les jeunes. Maintenant, essayer de réglementer, d'amener les jeunes, puisque nous avons la chance de pouvoir jouer et de pratiquer ces activités toute l'année. Il y a aussi le handicap qui est une nouvelle pratique de la Fédération française et je pense que tant pour les personnes qui ont un peu quitté le hand de compétition avec une autre dimension de terrain, ça pourrait être aussi une possibilité de ramener les jeunes et de ramener les moins jeunes aussi sur les terrains. La compétition, peut-être que ce n'est plus la bonne formule pour certains jeunes. Il y a une recherche de pratique de loisirs. Et effectivement, le beach hand, c'est une formation qui va se mettre en place pour les jeunes, pour les cadres. Et M. Vincent Philippard est déjà sur ce terrain. Mais c'est une des voies d'investigation pour amener les jeunes vers d'autres pratiques du hand. Alors justement, Monsieur Philippard, je pense que vous avez du boulot en tant que CTS. Vous devez justement déjà au niveau du pôle gérer justement tous ces jeunes, mettre en place la programmation technique, l'évolution. Donc justement, ça fait combien de temps du coup que vous êtes en place et quelle est donc du coup la perspective d'évolution au niveau du hand sur le pôle? Au niveau du hand, mais sur le pôle. D'accord. Alors moi déjà ça fait 1 an et demi, je suis arrivé en août de l'année dernière. Donc ça fait une saison et demie. Malheureusement, je n'ai pas connu les meilleures saisons, puisque depuis que je suis arrivé, effectivement, on est en pleine période Covid et il me tarde de découvrir les gens, les bénévoles, les élus, tout l'environnement du handball sans masque et connaître les bons côtés de la Guadeloupe aussi sans contrainte. Voilà. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, le pôle, nous on a toujours eu la volonté d'être proactif, c'est-à-dire de se dire que quoi qu'il arrive, il fallait que l'activité perdure, qu'on essaye d'entraîner les jeunes parce que effectivement c'est des enjeux forts pour nos territoires quand même de se former au handball. C'est des portes d'accès vers le haut niveau, mais aussi vers une intégration pour certains sociale, puisque si tout le monde ne vivra pas du handball, ça peut quand même ouvrir des portes vers aussi d'autres métiers, etc. C'est pour ça qu'on insiste vraiment au sein de la structure pour un double parcours scolaire et sportif. Et que tout ça, c'est un parcours humain, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un projet humain et que ce projet-là doit marcher de pair avec un équilibre entre les deux projets. Donc on a toujours été proactifs et même quand on était en confinement début septembre, je pense qu'on a été un des seuls pôles de Guadeloupe, toutes disciplines confondues, à reprendre les entraînements début septembre parce qu'on avait des jeunes qui devaient partir en compétition fin septembre pour les garçons. Tout début octobre pour les filles, et donc on a dit que si on voulait vraiment pouvoir défendre nos chances, mettre en valeur nos jeunes, il fallait qu'on soit à tout prix, qu'on trouve des moyens de s'entraîner quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc on a délocalisé les entraînements pour que, bien qu'il n'y ait pas d'internat, que les jeunes puissent accéder aux entraînements sur un lieu plus central qui était Pointe-à-Pitre. Et du coup les jeunes venaient 4 fois par semaine s'entraîner. Et d'ailleurs, ils ont fait des compétitions interligues tout à fait honorables, en garçons comme en filles. Donc
ça reste notre moteur. Effectivement, il y a des freins, mais je pense que dans ces périodes de crise, c'est soit on décline, soit on se réinvente. Et on a plutôt une partie de se réinventer au sein de la structure pôle, comme l'a évoqué Madame Saint-Fort, sur aussi d'autres projets, quoi. Justement, on parle beaucoup en ce moment de se réinventer. On va dire on n'a pas trop le choix. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire vivre les activités sportives. Et c'est vrai que du coup, vous parliez du fait d'avoir pu lancer vos entraînements tôt dans la saison. C'est vrai que c'est important de pouvoir être là, accompagner les jeunes, pas les abandonner, parce qu'en fait, eux aussi, ils sont effectivement dans un projet sportif. Et on sait que quand les années passent, ça peut se jouer à très peu de choses aussi. Ouais. Ils sont en train de jouer leur avenir, donc il faut aussi que derrière, ils sentent que y a du monde, qui ne sont pas oubliés et que tout est fait pour pouvoir justement les accompagner dans ce projet. Mais je pense que là-dessus, on se rejoint tout à fait, la Ligue de Guadeloupe, mais aussi les instances fédérales. Et vous voyez la présence des membres de la DTN. Bon, tout le monde aurait pu prétexter, écoutez, il y a le Covid, on ne vient plus, on ne se déplace pas. Et malgré tout, ils ont continué à faire le programme qui était prévu. Ils étaient en Martinique, ils sont en Guadeloupe, ils vont partir en Guyane. Donc je pense que c'est la volonté de tous, parce qu'on sait que pour nos territoires ultramarins, c'est vraiment important. Demain, on a des journées de détection encore qui existent sur les 2008, sur les 2007, en garçons comme en filles. Et donc vraiment, la volonté politique de la Ligue, ça a été ça, c'est vraiment d'insuffler. Je pense aussi que les finales de coupe ce week-end, on aurait pu aussi prétexter de les reporter ou de les annuler pour la énième fois. Et on s'est dit, bon, on mettra les choses en place pour que, bien sûr, les consignes sanitaires soient respectées. Et par contre, la vie doit continuer. Et donc moi, je suis effectivement inscrit dans ce choix-là, dans cette politique-là. Et je trouve que la Ligue de Guadeloupe s'investit aussi et que là, on marche de concert, vraiment, main dans la main pour l'ensemble du territoire guadeloupéen. On trouvera toujours des gens pour dire qu'on ne fait pas assez. Mais moi, je pense qu'on fait, en tout cas, on a le sentiment de faire le maximum. Et en tout cas, dans la volonté qu'on a, c'est d'essayer de produire le maximum. Voilà. Justement, en tant que technicien, vous chapeautez donc un peu tout l'aspect technique du hand guadeloupéen. Ouais. Donc, quelles sont du coup les grandes orientations à venir en espérant qu'il y ait une reprise vraiment, que sanitairement parlant aussi, qu'on puisse enfin voir un peu la lumière, le bout du tunnel et se dire qu'après, les choses pourront réémerger. Donc, quelle orientation pourrait prendre éventuellement donc, le hand? Il y a plusieurs choses. Déjà, malgré tout, avant le Covid, on se rendait compte qu'on avait tendance à avoir une perte de licenciés. Donc il y a quand même un travail de développement pour refaire un peu de la masse et donc de faire découvrir l'activité à nos jeunes et remettre du lien avec le niveau scolaire. Je pense que dans tout ce travail de développement, on avait peut-être un petit peu perdu le fil et effectivement la Covid a fini de couper ce fil-là et qu'il faut le renouer. Donc je pense qu'il faut relancer du développement par secteur, remettre un peu plus de liens. Il y a des conventions avec l'UNSS, mais qu'il faut qu'on arrive à faire vivre, nous, milieu sportif, de manière plus dynamique, pour faire vraiment redécouvrir cette activité à l'ensemble de nos jeunes. Et peut-être, pareil, en sortant des sentiers battus, c'est-à-dire que je pense que le championnat UNSS, peut-être qu'il doit être réinventé, mais plutôt sur de l'événementiel, avec des choses où on marque vraiment le coup, sur des finalités interlycées ou intercollèges, qui sont peut-être plus ponctuelles dans le temps, mais par contre où on fait un vrai événement avec une vraie communication et qui peut peut-être être plus vendeur sur le long terme pour faire découvrir cette activité. Il faut par contre, à mon avis, réinvestir le milieu scolaire au niveau du primaire. Et là, on commence à réfléchir par une sectorisation et remettre des clubs référents dans certains secteurs pour remettre du lien avec les écoles. Et puis après, développer des formes de pratique. Le hand à 4, comme on l'a dit, ça peut être très bien pour le milieu scolaire. Mais aussi le beach, forcément, notre territoire peut pratiquer le beach, au contraire de d'autres territoires toute l'année. Je sais que la volonté de la Ligue, c'est de créer un vrai championnat de beach, alors qu'on a prévu plutôt entre la pratique traditionnelle, c'est-à-dire juin, juillet, août. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un fil rouge où on parlerait du handball toute l'année, entre la pratique traditionnelle de septembre à juin, mais qu'après, il y a
le relais pris pendant l'été, juin, juillet, août, avec cette pratique du beach. Et puis enfin, le dernier axe, je pense, ça sera de relancer la formation des cadres, parce que on peut pas bien développer le handball si on n'a pas des cadres formés. Et là aussi, je pense que c'est une dynamique qui est à remettre en place, parce que depuis 2 ans, il ne se passe plus grand-chose malheureusement dans ces aspects-là, surtout qu'on est sur des formations qui sont sur des principes d'alternance. D'accord. Donc du coup, si les gens ne peuvent pas mettre en pratique dans la vie des clubs, s'il n'y a pas d'activité club, c'est difficile à mettre en place. Donc sur cette fin d'année, on espère que la pratique va pouvoir redémarrer en club et du coup on relancera la formation de cadre. Si par malheur on était amené à ne pas pouvoir lancer les formations de cadre traditionnelles, je pense qu'il faudra là aussi qu'on fasse de l'événementiel, soit sous des formes de webinaires, soit sur des formes de colloques en fonction de thématiques, sur des moments bien ponctuels, mais qu'on redynamise dès cette fin d'année, cette fin de saison, pardon, cette dynamique de formation d'entraîneurs. On se rend compte. Vaste projet. C'est ce que j'allais vous dire, on se rend compte qu'effectivement beaucoup de choses sont en perspective, donc vraiment donc, la volonté de rien lâcher, de toujours justement proposer des choses pour permettre au hand de continuer à exister en Guadeloupe. Moi je pense que c'est une terre de handball, la Guadeloupe, et qu'effectivement elle traverse un creux de la vague. On est un peu dans le creux de la vague, mais qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas retrouver le lustre d'antan et qu'il y a eu des résultats exceptionnels comme on l'a déjà souligné. Voilà. Madame Sefort, justement, en tant que membre de la fédération, est-ce que justement, du coup, vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup d'attentes sur vos épaules ou bien au contraire, non, on sait que voilà que le hand guadeloupéen, on a au-delà de l'activité même, il y a des problèmes d'infrastructure en Guadeloupe. Et c'est vrai que souvent, on aimerait voir émerger des salles, ce genre de choses. Est-ce que vous avez une sollicitation en ce sens? On sait que les fédérations sont sollicitées aussi pour accompagner les ligues en ce sens à travers aussi les collectivités, les projets. Donc, est-ce qu'en ce sens aussi, il y a un travail qui est amorcé? Oui, tout à fait. Déjà au niveau national, la fédération est en pourparlers avec les ministères, notamment le ministère des Sports, et dans le cadre des semi-terrains. Donc la fédération française prend toute sa place et bien sûr les clubs ici sont demandeurs. La Ligue même sollicite et il y a déjà des projets dans certains territoires, notamment sur le territoire de Basse-Terre, parce que la Ligue aimerait créer un terrain de hand à 4 et devrait voir le signe noir. Donc il y a vraiment une réelle attente de rénovation parce que nous avons bien sûr besoin de nouveaux terrains, mais il y a aussi besoin de rénover certains terrains. Donc les pourparlers avec le ministère et les services déconcentrés, c'est vraiment de se dire il nous faut de nouveaux terrains, mais nous avons aussi besoin puisqu'il semblerait qu'on nous permette de financer à 100% les terrains dans les territoires ultramarins. Donc bien sûr, nous allons prendre la balle au bond. La Ligue a déjà des projets. Nous allons accompagner les clubs. La fédération a mis en place une commission. Il y a une commission de terrain, de pratiques nouvelles, mais aussi donc le hand à 4, mais aussi de rénovation. Et nous allons donc devoir nous appuyer. La fédération prendra toute sa place auprès des territoires, y compris du territoire guadeloupéen, pour accompagner les porteurs de projets auprès de la région, mais aussi auprès donc, des services de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, afin de pouvoir financer les terrains nouveaux, mais aussi la rénovation de certains terrains. Il y a des couvertures de terrain nécessaires, mais il y a aussi des terrains nouveaux pour le beach ou pour d'autres pratiques qui sont un réel besoin en Guadeloupe, comme dans les autres territoires ultramarins. Il faut justement pas rater le coche de ce financement-là, qui est très important quand on sait qu'effectivement on a du mal après à pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir mettre en place des structures. Donc il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour pouvoir faire émerger les vrais projets. Effectivement, il faut vraiment que nous prenions ce wagon, ce train qui va passer. Il faut qu'on ne lâche rien, il faut qu'on arrive à utiliser les services de la fédération qui sont prêts, les techniciens de la fédération qui sont prêts à accompagner. Il y a déjà tout un guide pour pouvoir accompagner tant dans la recherche de financement, mais là le financement y est, mais aussi dans le montage du dossier
pour pouvoir le présenter, pour qu'il soit éligible. Donc vraiment, on peut s'appuyer sur les services de la fédération et la Ligue est en lien déjà avec le service concerné pour pouvoir mener à bien ces projets. Il faut vraiment qu'on ne rate pas, comme vous l'avez dit, ce projet. Merci beaucoup à vous Merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, on va poursuivre voilà, dans le monde du hand, toujours ici à Basse-Terre, lieu on va dire emblématique pour le hand puisque le pôle évolue ici entre Gerville-Réache et justement ce gymnase où ils peuvent s'entraîner également sur Trois-Rivières. Voilà. On va poursuivre avec monsieur Gérard Handy qui est donc le président de la Ligue de hand. A tout de suite. Pour finir, voilà, comme je vous ai dit, on accueille donc monsieur Gérard Handy, président donc, de la Ligue de la Guadeloupe de hand. Mais il n'est pas venu tout seul, puisqu'on aura également le plaisir d'avoir monsieur Paul Polydor de la Ligue de la Guyane et monsieur Frédéric Flamand de la Ligue de la Martinique. Voilà, grosse délégation, hein, je vous ai dit, qui est donc présente pour le hand aujourd'hui. Monsieur Gérard Handy, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que le hand repart, enfin on va dire. On essaie. Enfin donc avec justement avec cette coupe qui vient ouvrir donc les hostilités. C'était important de pouvoir maintenir cette compétition. On a voulu faire l'effort pour démarrer, d'autant plus qu'on a profité de cet événement pour faire une réunion avec nos amis de la Martinique, de la Guyane, puisqu'on entretient des rapports très étroits dans une organisation qu'on appelle la ZAC, Zone Antilles-Guyane, où on réfléchit beaucoup ensemble et on travaille ensemble. Donc on voulait au moins qu'il y ait un support de match sur cette réunion. Donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour essayer, malgré les difficultés. Les clubs qui ont dû déclarer forfait pour des problèmes de Covid, on a essayé de maintenir. Et vous voyez jusqu'à aujourd'hui avec encore des problèmes d'éclairage. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on puisse avoir un peu de spectacle. Et puis on va discuter aussi ce soir, demain, pour essayer de mettre les choses un peu mieux en place de notre côté. Alors justement, monsieur Polydor, récupérez le micro. Justement, on en profite, la Ligue de la Guyane qui est présente en Guadeloupe. Alors justement, comment ça se passe pour vous en Guyane au moment où on sait que la situation sanitaire est très compliquée? Ça fait 2 ans qu'on subit le Covid. Comment s'en sort la Guyane justement dans cette situation? Écoutez, je profite tout d'abord pour remercier notre ami Gérard de son invitation, puisque depuis 2017, on a remis en place le travail, en tous les cas, avec la Martinique et la Guadeloupe. Je crois que c'est un travail qui est très important si on veut aujourd'hui que le handball se développe dans la zone anti-Guyane. Concernant le Covid en Guyane, nous, on a démarré les compétitions depuis octobre. Ça se passe bien. Malheureusement, on a dû interrompre certaines compétitions il y a 2 jours. Mais sinon, on espère en tous les cas pouvoir poursuivre le championnat et aller jusqu'au bout. Chez les jeunes, comment ça se passe pour vous? On sait qu'au niveau de la Guadeloupe, les chiffres sont en baisse au niveau des licenciés. Au niveau de la Guyane, est-ce que l'impact est le même ou bien au contraire, vous réussissez quand même à subsister à travers cette crise? Non, je crois que notre situation est pire que celle en Guadeloupe, puisque il me semblait qu'on était à 800 licenciés. On a perdu plus de 40% de licenciés en Guyane. C'est très difficile de faire repartir les choses. Surtout qu'aujourd'hui, on impose que les jeunes, en tous les cas, qui veulent faire du sport, soient vaccinés ou alors qu'ils présentent un test PCR ou anti-Covid. Là, c'est très difficile. Quand on sait ce qui se passe dans nos territoires, c'est très difficile aujourd'hui de faire les jeunes reprendre une licence et même d'avoir de nouveaux licenciés. Justement, vous allez avoir la visite des DTN, vous allez pouvoir donc effectivement montrer un peu tout ce qui se passe. C'est important aussi de pouvoir avoir cet accompagnement technique, ces visites régulières en tout cas pour permettre à l'activité de se développer. Absolument. La visite de la DTN d'abord c'était dans le but de présenter le pôle masculin, puisque depuis septembre 2021, on a ouvert le pôle d'accession masculin en Guyane. Le féminin avait été ouvert en 2018 et là maintenant on a ouvert le pôle masculin en Guyane. Donc c'était très important pour nous d'inviter la DTN et voir tout le travail qui est fait sur le territoire, puisque aujourd'hui il faut qu'on montre aussi à la fédération que
les choses sont en train de bouger dans les DOM. On a construit en tous les cas une ZAG, une zone anti-Guyane, et il faut vraiment la faire vivre aujourd'hui. Donc on essaye de la faire vivre par la formation, toutes sortes de formations en tous les cas, et on essaye de la faire vivre aussi par notre solidarité entre Martinique, Guadeloupe et Guyane. Voilà. Justement, vous parlez de cette solidarité. On va dire aussi que l'avenir du hand, l'essor du hand doit passer par justement ce travail en commun. Absolument, c'est nécessaire, parce que chacun dans son territoire, ça ne nous permet pas d'avancer, d'évoluer. Donc j'étais en train de regarder, on a un Guyanais qui joue dans l'équipe juste là, juste derrière nous. Donc ça montre qu'effectivement, nos jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils soient capables de jouer n'importe où. Et il faut qu'on montre encore une fois que la formation est faite comme il faut dans nos territoires. Monsieur Flamand, justement, vous êtes en accord, on va dire, avec Monsieur Polydor sur cette volonté, en tout cas, de travailler en commun pour faire avancer la discipline. Plus qu'en accord, parce que très vite, nous avons compris qu'ensemble, on est plus fort. Et même au niveau fédéral, ils ont compris que nous avons travaillé en territoire bien avant eux. Au niveau de la fédération, ils se sont regroupés en territoire, alors que la zone anti-Guyane, c'était déjà un territoire, quoi. Et donc, cette volonté de travailler ensemble, elle a du sens, parce que justement, vis-à-vis de la tutelle fédérale, nous avons des problématiques qui ne sont pas toujours respectées, qui ne sont pas toujours prises en compte. Et ensemble, là, nous pouvons nous faire entendre. Là, nous sortons d'un séminaire Horizon 2024 à la Fédé, et nous avons pu faire avancer les dossiers. Nous avons pu leur faire rappeler qu'il faut que l'antillais guyanais soit pris en compte. Et là, nous avons vraiment le sentiment qu'avec la nouvelle gouvernance de Philippe Bana, qui a remplacé Joël Delplan, les choses sont en train de bouger. Tout ne se fera pas tout de suite, mais nous avons une vraie volonté avec la vice-présidente Gina Saint-Fort, guadeloupéenne. Nous avons vraiment l'intention de faire bouger les choses, et les choses sont en train de bouger. C'est sûr que le contexte sanitaire freine, entrave beaucoup de choses, mais nous avons bon espoir, parce que là, c'est avec bonheur que nous avons répondu à l'invitation du président Gérard Andy. Mais il faut savoir qu'il y avait des visios. Il y a des visios qui se font quasiment mensuellement avec les techniques modernes. Nous nous entendons, nous nous voyons et puis nous nous appelons. Et puis nous avons le bonheur d'être avant tout des amis. Et nous pouvons nous entendre et c'est ça qui fait avancer les choses. Aujourd'hui, on peut déjà dire que c'est une avancée significative puisque au-delà de la visio, aujourd'hui vous êtes réunis. Donc ça prouve déjà qu'on avance déjà et qu'on est peut-être vers cette sortie on va dire un peu plus attendu et espéré pour permettre à l'activité de repartir. Puissiez-vous avoir raison, vous parlez de sortie, non, on a du mal à voir la lumière, mais on espère, mais en tout cas, nous nous dirigeons et c'est bien de nous permettre de le montrer à tout le monde, que ce soit à la Martinique, que vous êtes suivis aussi en Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Guadeloupe, il faut montrer que nous, les dirigeants que nous sommes, nous prenons à cause ces problèmes-là, parce que souvent, nous sommes parfois décriés chez nous, mais il faut voir que nous travaillons, nous savons tout. Si nous sommes là, samedi, nous avons affronté l'avion, nous avons affronté des problèmes de Covid, etc. Nous sommes là parce que nous savons que c'est comme cela que nous pouvons faire avancer les choses. C'est comme cela que nous pouvons servir au mieux le handball martiniquais pour moi et on va dire le handball antillo-guyanais. Alors justement, en Martinique, un petit peu plus chez vous, comment les choses se passent? Est-ce que vous avez une perspective de championnat? Est-ce que les choses ont repris? Quelle est l'ambition, on va dire, pour le reste de cette saison 2022? Alors j'aurais dit, au-delà des créoles, même bitin, même bagaille. Quelles que soient les stratégies préfectorales et tout, on s'aperçoit que c'est la même chose. Le sport est entravé. Alors bien sûr, nous avons des stratégies quelquefois similaires. Nous essayons, nous nous adaptons, nous ajustons. Là, par exemple, demain, nous avons les finales de Coupe Senior de Martinique 2020-2021, de l'année dernière. Le match garçon ne se fera pas pour les cas Covid. Il n'y a que le match de filles qui va se faire à 16h30. Et bien sûr, là, nous avons dû le faire à huis clos. Et nous allons le visionner par Facebook Live et tout. Donc nous nous adaptons. Un match à huis clos, il n'y a pas d'argent. On perd de l'argent, il n'y a pas de billetterie. Et donc, voilà, c'est ça. On essaye, on s'adapte, mais nous avons beau espoir de faire continuer le sport. Très bien, on sent effectivement le désespoir, mais il faut y croire, on tient bon, on est là, on essaie de faire vivre le sport. Monsieur Andy, justement, donc on entendait
On entendait donc vos collègues dire un peu donc, la situation chacun dans leur pays respectif, entre guillemets. En tout cas, la Ligue donc, de Guadeloupe a tenu à vraiment relancer le hand, à repartir pour cette saison 2022, pour qu'il y en ait une et pas de saison blanche. C'est important aussi de montrer que les choses sont entreprises pour permettre justement aux activités de reprendre et donner envie peut-être aux plus réticents de se dire qu'il y a peut-être des possibilités. Oui, mais c'est la même problématique en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. On fait tout de notre côté on se bat contre les complications, contre l'adversité pour arriver à faire en sorte qu'on redémarre. Mais bon, ça ne dépend pas que de nous en fait, parce que bon, déjà la situation en elle-même, mais aussi il faut vraiment que les collectivités nous aident, il faut vraiment que l'État nous aide, il faut vraiment qu'on donne au sport les aides nécessaires pour pouvoir l'accompagner, pour reprendre. On l'a dit plusieurs fois, le sport est un vecteur tellement important que si on passe à côté et si on laisse tous ces jeunes ne pas reprendre de licence, on sera dans une très très grosse problématique après, c'est pas maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a une problématique économique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, mais il y a aussi une problématique sociale importante et surtout une problématique sportive qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit accompagné par l'État, par les collectivités, pour faire reprendre les activités, puisque nous sommes volontaires et nous faisons les efforts. Faites des efforts, une visite, on va parler un petit peu du pôle, donc en Guadeloupe, une structure justement qui arrive à se maintenir, qui évolue, qui grandit justement. Vous, votre sentiment là-dessus sur le pôle en Guadeloupe? Alors, il faut bien expliquer, en Guadeloupe, on a effectivement un pôle qu'on appelle un pôle excellence qui comprend des garçons et des filles, mais nous avons aussi un pôle excellence filles. Et ce pôle excellence filles, c'est un pôle anti-Guyane. Il est basé en Guadeloupe, il est géré par la Ligue de la Guadeloupe, mais c'est un travail commun. Donc, ce pôle qui existe à peu près depuis une vingtaine d'années et le pôle d'excellence depuis à peu près 5 ans, 6 ans, ouais, ces pôles-là, il faut absolument qu'on les maintienne. Donc là aussi, c'est la même problématique que tout à l'heure. Il faut qu'on ait les aides qu'il faut, les collectivités soient avec nous et que tout le monde nous pousse. J'en profite là pour remercier le conseil régional justement aujourd'hui d'avoir fait tous les efforts pour nous permettre de faire cette compétition. Et le conseil régional a vraiment fait beaucoup d'efforts sur le gymnase, sur l'accompagnement, sur l'encadrement, etc. de ces journées. Et donc j'en profite. Et effectivement, il n'y a jamais assez. Donc on demande encore du soutien, puisque à nous seuls, on ne pourra pas y arriver. Donc une visite qui s'est effectuée en Guadeloupe, très bonne chose. Quelles sont du coup les perspectives, la suite avec donc le CTS? On a évoqué tous ces schémas que vous avez envisagés pour la suite pour le hand. Il y a beaucoup de choses en perspective et donc on se rend compte que voilà, une volonté est vraiment là de faire repartir l'activité, d'essayer de retrouver ces licenciés perdus. Oui, le handball sur le territoire français d'une manière générale connaît une très très grosse embellie, un gros dynamisme, mais pour le moment on n'en profite pas nous puisque nous sommes dans des situations qui ne nous permettent pas de profiter de tout ça. Donc on espère que ça va revenir et qu'on va pouvoir en profiter aussi. Et cette embellie du handball due aux résultats et aux résultats pour lesquels les Antilles-Guyane participent activement. Donc voilà, donc on va, c'est vrai, avec les entraîneurs nationaux qui sont là, qui travaillent depuis longtemps sur ces schémas-là, et toutes les personnels en place, on va essayer effectivement de poursuivre ce travail, de l'améliorer. Très bien, merci beaucoup messieurs d'être venus jusqu'à nous. Voilà, ce focus hand est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous.